Bouquet, toujours sur scène. À 90 ans, il reprend une pièce de Ronald Harwood, à tort et à raison, au Théâtre Hébertot, à Paris. Sa parole est rare, mais il s'est livré à Alexandra Rouault avec profondeur sur son métier de comédien. Et il nous raconte le mystère du jeu qu'il y a dans chaque personnage et tout ce qui fait la beauté de son art. Écoutez. Michel Bouquet, c'est un accro aux planches. Après avoir fait ses adieux en 2011, il s'est empressé de reprendre quelques mois plus tard Le Roi se meurt. En 70 ans de carrière et plus de 70 rôles à son actif, le comédien a interprété les plus grands classiques, s'est frotté aux plus grands auteurs. Il fut le premier à jouer une pièce d'Harold Pinter en France, a démarré avec Jean Anouilh, copiné avec Ionesco. Bref, c'est un très grand que nous avons eu la chance de rencontrer. Il est en ce moment sur scène, dans À tort et à raison de Ronald Harwood, pièce qu'il avait déjà jouée il y a 15 ans avec Claude Brasseur. Il donne cette fois la réplique à Francis Lambraille. Mais vous avez bien dirigé pour Adolphe, non? Ça correspondait à votre conviction de séparer l'art et la politique? Ce n'était pas la même chose. Mais ça, oui. J'ai été piégé. Comment ça? L'occasion pour nous de revenir avec Michel Bouquet sur les grands moments de sa vie théâtrale. On peut s'interroger toute sa vie sur le malade imaginaire, vraiment toute sa vie. Pourquoi est-ce que c'est si beau? Pourquoi est-ce que c'est si ridicule? Et pourquoi est-ce si grandiose? Ça, c'est des énigmes qui sont très difficiles à expliquer. Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade. Oh, c'est une impertinence. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur est là, Ma tort. amour, cette coquine-là me fera mourir. Là. Elle écoute toute la bile que je fais. Ne vous fâchez point, Et il y a tort. je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu! Ce qui est parfait, je veux dire, dans l'art, c'est ce qui est inexplicable. Dès que ça explique vraiment au point d'expliquer, c'est moins beau. C'est Anouilh qui m'a vraiment frappé beaucoup. Parce que il avait toujours une solution simple pour parvenir à un résultat très compliqué. Par exemple, dans Vitos, par exemple, il me disait toujours montez votre voix, Michel, montez votre voix. Alors je parlais de plus en plus. Montez, et toujours garder cette petite voix. Et ça devenait la voix de Vitos. Je voulais seulement vous dire, monsieur, que la force dont nous avons besoin ne peut pas être le fait d'un seul homme. En 1965, Michel Bouquet joue dans La Collection. C'est la première fois qu'une pièce du dramaturge anglais Harold Pinter est jouée en France. C'est un esprit des plus intelligents, je pense, qui a existé chez les auteurs dramatiques. Il fallait se rendre compte, en tout cas, que ce n'étaient pas les personnages qui étaient tellement intéressants. Il fallait se rendre compte que pour Pinter, c'était le ridicule qu'il attachait à la jalousie qui lui a fait écrire cette pièce sur la jalousie. Vous y étiez pour La Collection, vous aviez emmené des mannequins. Ah oui? Vous êtes descendu à l'hôtel Westbury. Oh. Chambre 142. 142, c'était confortable. C'est un métier si mystérieux, si bizarre, si bizarre. On est sûr de rien et on a peur de tout. Nous parlons ici de choses qui concernent toute mon existence, ma carrière, ma vie. C'est ma liberté, puisque c'est pas moi. C'est une vie qui n'est pas la mienne. C'est une vie qui est le personnage. Alors, c'est une vie qui ne m'appartient pas et qui me soulage de ma propre vie. Alors, c'est une vie à laquelle je m'attache. Partout où l'on joue Wagner ou Beethoven, les hommes sont libres. La musique les transporte vers des contrées où les tortionnaires et les assassins n'ont plus le pouvoir de leur faire de mal.